إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'échelle et la terre, celui qui les mérite, qui nous fait ce ibadat, et puis la personne apporte lui qui mérite, qui nous humilie nous et nous supplier lui pour ce bon faveur. Puis n'a doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que les créateurs, les contents quand nous, en tant que bonne créature, nous humilions nous devant lui, nous comportons nous comme un mendiant devant lui, nous montrer qui nous peut dépendre le lit et nous supplier lui. À cause de qui, quand nous regardons le Coran et le Hadith, dua finit être considéré comme si ça même ibadat là ça. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasoul dit ad-dua huwa al-ibadah. Dua, ça même c'est ibadat. Tout ce qu'il y en a pour faire comme ibadat, comme si tout ça là, il peut tourner autour. Dua, il rassembler tout le ibadat qui nous peut faire. Alors, nous comprenons pas ça, qui tant qu'un dimon nous trouve, un dimon il trouve qu'il lui-même, il peut y aller tant, il peut faire dua avec Allah. Tant qu'il peut trouver qu'il y a un dimon, qu'il peut faire dua avec Allah, alors ça c'est un bon signe, qu'il y a encore de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a encore de vivre comme un bon esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme un bon serviteur d'Allah Rabbul Alamin. Mais quand Jimoun il trouve qu'il n'est plus besoin le temps pour faire dua, en d'autres mots, il n'est plus besoin le temps pour cause avec son Rabb. Il n'est plus besoin le temps pour cause avec son Rabb. Mais ça n'est pas une quelque chose qui est simple, ça, une quelque chose qui est vraiment grave. Qui fait parce que quand nous sommes dans la vie qui nous vient mener, nous gagnons des temps pour cause avec nos madames, avec nos enfants, avec camarades, avec voisins, nous cause tigit, nous cause beaucoup, nous cause ce qui est important, nous cause gonage. Tout ça cause qui nous cause là, mais nous pas gagner des temps pour cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment une grande déviation. Un dimon qui, par exemple, Ramadan fin traverse, alhamdulillah, nous faisons dua en quantité. Avant Fajr, pendant la journée, avant Maghrib, les tahajjud, les tarawih, les tahajjud, nous faisons dua en quantité. Puis la doute qui ça c'est un moyen qui nous fait rapprocher avec Allah Rabbul Alamin. Mais et rien qui nous peut faire, comme Ramadan traverser une petite nuit aller, comment dire c'est l'année prochaine qui nous peut faire dua avec Allah. C'est l'année prochaine qui nous coûte les temps pour cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, il y a une petite chose qui est grave. Donc, un musulman qui les besoin faire, c'est faux. Pour qu'il tous les jours, il tient les temps pour cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y a une petite chose qui est facile. Il n'a pas une condition qui, comment dire, rend difficile. Pas nécessaire un roussal.
pas nécessaire de faire face qibla, pas nécessaire de couvrir l'écho au complet. Un djimoun dans l'état qu'il y était, il n'est pas même nécessaire. C'est-à-dire, lève la main ou bien ouvrir sur la bouche avec ce lequel Dieu Allah pardonne-moi. Avec ce lequel Dieu Allah protège-moi, ça c'est dua. Ça c'est dua veut dire, il y a une petite chose qui nous est capable de faire facilement. À ce temps, nous comprenons, mais vraiment, c'est ça quelque chose qui est autant facile là. Je ne peux pas gagner le temps pour faire, mais vraiment, je peux éloigner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis à moi, pour te faire droit, tu as besoin de faire roussel, tu as besoin de rentrer dans la masjid, tu as besoin de faire face qibla, tu as besoin d'habiller-toi convenablement, tu as besoin d'ouvrir la bouche, tu as besoin de lever la main. Là, je vous dis, mais ça c'est une condition qui peut rendre quelque chose difficile. En vérité, tout ça, c'est une recommandation. Il recommande. Un djimoun, il a un wudu, il fait face qibla, il couvert convenablement, il recommande. Mais il n'a pas une condition. Il n'a pas une condition. Un djimoun, sans sa quelque chose là, il est bien capable de faire droit avec Allah, veut dire quelque chose là, il est facile. Mais c'est une quelque chose qui est autant facile, nous ne pouvons pas gagner le temps pour ça. Mais combien nous éloignons depuis Allah? Combien nous pouvons éloigner depuis Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, nous avons un doigt général, et nous avons ce que nous avons un doigt, muqayyad veut dire un doigt que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, un doigt spécifique dans un moment spécifique. Un doigt spécifique dans un moment spécifique. Alors, ça, un doigt là aussi, nous devons faire des efforts pour ne pas rater. En d'autres mots, on appelle ça un calme. Un doigt qui nous lit quand nous levons le matin. Un doigt qui nous lève, nous lit quand nous prenons la toilette, sortir de la toilette, avant manger, après manger, quand on est dernier. Tout ça, un doigt là, en vérité, c'est un doigt qui peut aider nous pour que nous continuions à rester connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un doigt qui peut aider nous pour que nous toujours ayons une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça un doigt là aussi, il est important que nous apprenions, nous faisons nos enfants apprendre, nous mettons en pratique, nous faisons nos enfants mettre en pratique. Et il y a une erreur que beaucoup de monde fait. Comment dire? Ça sujet qui appelle doigt, adab. Ça, il faut pas nous enfants madrasa. Comment dire, nous pouvons dire nos garçons, tu n'apprends pas adab manger, tu n'apprends pas adab concernant un djimoun qui a été nié, tu peux apprendre ton doigt qui vise un lit avant manger, avant boire, quand il rentre dans la toilette, quand il sort de la toilette. Comment dire, ça, quelque chose là, il concerne les enfants, mais il ne va pas concerner nous. Nous, si nous devons réapprendre, nous devons réviser, nous devons adab. Vous connaissez combien de djimoun, quand on trouve les baillés, les filles ouvertes sur la bouche qui grossir. Quand ils prêtent pour terminer sur baillé, ils mettent la main devant la bouche. Ça, les prophètes, ils enseignent. Ça, les prophètes, ils enseignent quand on est pour bailler. Ouvrir la bouche gros. Ensuite, quand on prêt pour terminer, quand on passe la main ou la bouche, ça, les prophètes, ils enseignent. Définitivement, non. Les prophètes, ils enseignent. Bloque ça bailler là. Si capable pas bailler, pas bailler. Si tu n'es pas capable de bailler là, bloque pied pour la bouche. Mets tout la main contre la bouche, pas ouvrir la bouche. Mais combien de monde? Combien de monde? Et quand nous dire combien de monde, nous ne pouvons pas dire que de monde là mais ou bien dans bispe à ça nous. Combien de monde pas dire veiller à ce terre? Mais combien de monde dans masjid ou pour trouver? Dans masjid il bailler l'ouvrir sur la bouche si pas été, là à la fin, il quoi passer la main devant la bouche. Les prophètes pas enseigner ça. Adab nous besoin apprendre. Adab, nous besoin apprendre, nous besoin corriger parce que parfois, erreur qui accumulé, nous n'avons pas pu réaliser, nous pouvons contredire adab, l'enseignement de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, doa, parfois, un coup de n'oublier, deux coups de n'oublier, trois coups de n'oublier, alors nous ne restons oublier lui-même. Nous ne restons oublier lui-même, nous n'arrêtons de faire ça doa là. Alors, il est important, nous-mêmes, nous en tant que papa, en tant que maman, nous tirons livre, doigt, qui nous enfants puis apprennent avec ça dans madrasa, nous tirons ça, nous aussi nous lire. Nous aussi nous lire, c'est pas nous dire nous garçons, check-moi une côte, allez dire, demande-moi un doigt, ou récite doigt avec lui, ou faire lui récite ce doigt. C'est une façon qui nous peut garder l'islam présent dans nous la case, et c'est une façon qui nous peut continuer faire sa ibadat qui appelle faire doigt avec Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons des doigts. Nous pouvons essayer des doigts qu'il est recommandé lié à ça quand nous commençons la journée. Vous connaissez la doua le matin et l'après-midi. Et la doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous commençons la journée par ça. Nous commençons la journée par ça. Et quand nous réfléchissons, l'eau, ça doit, qui peut enseigner nous pour lire dans sa façon-là, nous trouvons son importance. Par exemple, nous avons un doigt
quand il marié, quand il marié, nous faisons ça doit la pour lui. Barakallahu lakum alayk wa jama'a bainakuma fi khair. Combien de fois dans la vie nous faisons ça doit la pour lui? Combien de fois dans la vie nous faisons ça doit la pour lui? Peut-être une seule fois. Peut-être deux fois, si nous faisons déjà nikah, ou bien, en général, une seule fois dans la vie, nous pouvons ça doit la pour lui. Barakallahu laka wa alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Il a l'importance ça doit la ou bien bien. Il a son importance, malgré qui. Peut-être c'est une seule fois dans la vie que vous pouvez lire pour ça, là, il y a son importance. À ce imagine, vous le prophète qui enseigne nous, lire tous les jours. Il est important, il est important. Il est beaucoup plus important. À ce que nous réfléchissons, lire tous les jours, le matin, commence de la journée par ça. Il est important, il n'est pas important. Il est vraiment important qu'il nous lie ça là. Et en vérité, il y a un petit livre qui va nous écrire, il y a un petit livre qui nous compile, qui nous commence la journée par ça, parfois il pocket size, on met ça dans un poste, aujourd'hui il y a un portable, on finit dans le portable, on juste guetter, un coup de guetter, des coups, trois coups, une semaine, on finit qu'on n'y pas, parce que par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça là, il est important. Alors nous guetter des doigts là-dedans, qui peut enseigner nous pour cette protection. Et là, comme nous connaissons, doit nous diviser en deux, c'est nous demandons quelque chose qui nous peut rouler, nous avons besoin de ça. Déjà, nous cesse protection contre quelque chose qui représente un danger pour nous. Nous demandons, oh Allah, donne-moi Jannat. C'est un doigt. Qui nous peut dire, oh Allah, quelque chose qui m'a besoin de ça. C'est pas ça qui doit. Oh Allah, protège-moi contre l'enfer. Oh Allah, protège-moi contre l'enfer. Qui fait? Parce que Kouma Jannat, c'est un bon quelque chose, un joli quelque chose qui nous souhaitait pour gagner. Comme ça, même l'enfer, c'est un grand danger qui nous faisait payer attention, demain nous trouvons là-dedans. Donc, quand nous regardons le doigt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de doigts dans sa façon là. Allah protège-moi. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni a'udhu bika. Au contraire, pas mal compilateur hadith, il y a An-Nasa'i dans ce livre Sunan, dans ce livre hadith, il amène un chapitre de ça même. Tout le doigt, oh Allah protège-moi. Oh Allah protège-moi. Oh Allah protège-moi. Tout ça, le doigt que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner nous pour cette protection contre telle quelque chose. Il vient amener ça dans un chapitre dans ce livre Sunan An-Nasa'i. Alors, nous regardons le prophète sallallahu alayhi wa sallam des doigts qu'il peut enseigner nous quand nous commençons la journée à nous lire, nous commençons par ça. Et ça des doigts là, comment c'est quelque chose qui nous ont besoin, quelque chose qui nous ont besoin de ça, comme ça même il peut finir enseigner nous, mais comment tu nous amènes dans la vie? Parce que nous ne pas dire, oh Allah, guide-moi le chemin droit, après nous pouvons se mettre à travers. Quand il dit à nous, demande à Allah, oh Allah, guide-moi le chemin droit, c'est faire ses faux pour le chemin droit. Faire des faux pour voir ceci mes droites. Alors comme ça même, quand l'islam peut enseigner nous, c'est protection avec Allah contre quelque chose. C'est protection avec Allah contre quelque chose. C'est pas, oh Allah protège-moi contre quelque chose. Ensuite, on va faire aucun effort pour protéger moi contre ça. Oh Allah protège-moi après moi, cette molécule là-dedans. Il est contradictoire de mots pas. Donc, quand le prophète peut enseigner nous, demande Allah protection contre telle et telle quelque chose, en d'autres mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, oh toi musulman, fais tes efforts pour qu'il te responde de sa banquette sur là. Alors, pas même droit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour lire le matin, pour qu'il nous commence la journée par ça. Un premier, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa adhab al-qabr. Et deuxième, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila ardhal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr. Alors, je trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa doigt là, il dit Allahumma inni a'udhu bika. Oh Allah, on peut demander ta protection. Oh Allah, mon péché a protection avec toi. Alors, les musulmans, c'est comme ça qu'ils commencent sur la journée. Nous, quand on est face au parler, nous pouvons commencer sur la journée et la journée pour nous traverser. Nous ne sommes pas capables, nous, qui nous croyons d'un Rab qui nous bien-être trouve dans seul armée, nous bonheur trouve dans seul armée, nous protection trouve dans seul armée. Comment dire, nous les pieds, pas arriver, nous, non, la journée, non. Trop beaucoup de choses capables d'arriver dans le monde dans celle la journée.
Dans celle la journée, sur le monde capable de vivre en bas là-haut, alors un musulman, il commence sur la journée, il commence par oh Allah, protège-moi. Alors, nous trouvons dans sa doigt là, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa adhab al-qabr. Premier là, oh Allah, pour demander ta protection contre kufr, contre la pauvreté et contre adhab al-qabr. Oh Allah, pour demander ta protection contre kufr, contre la pauvreté et contre adhab al-qabr. Puis faire mention de trois petites choses. Et dans ces trois petites choses-là, un Nadal fait mention premier. Qui fait une mention premier, c'est pas comment dire par hasard. Qui fait une mention en premier et ensuite deuxième, troisième, parce que sa première là, elle est beaucoup plus dangereuse. Et la deuxième là, elle est là. Et la troisième là, alors le prophète dans sa doigt là, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr, wallah protège-moi contre kufr. Et il a dit, quand les musulmans, pour les comment dire, impossible de devenir un kafir demain. Pour lui, comme si impossible de devenir un kafir demain. Nous tous, nous besoin de dégoût pour kufr. D'une telle façon, comment dire, impossible, mon tombe dans ma propre pareil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a trois qualités dans lui, il fait gain, comment dire, douceur de iman, parmi c'est, il déteste kufr. Pareil, comment il déteste quelqu'un, c'est identifié. Sa qualité de dégoût là, nous besoin pour kufr. Parce que c'est un qui soit plus malpropre qu'il a dans la terre. Nous arrêtons à Allah, nous commençons à donner notre apport à Allah, mais il y a quelque chose de plus malpropre qui ça. Un dimanche, nous avons un dégoût extrême pour ça. Mais garantie iman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a la garantie de ce iman? Il y a personne qui n'a garantie de ce iman. Qui fait? Parce que nous avons quelque chose qui est capable de renverser nous en bas là-haut. Un premier, c'est ban shubuhat, ban doute qui vient. Un deuxième, c'est shahawat, ban plaisir moderne. Ban doute, par exemple, on finit dans nos pays, il y a des gens qui ne pas lire le Coran. Ils ne pas lire le Coran, les brottes de Internet, ils peuvent lire l'article. Quand ils lisent l'article, ils peuvent lire l'article, hadith, pas bon. Bukhari, il y a un erreur. Bukhari, 256, à l'année 256, qu'il est mort. Les prophètes, ils sont morts à l'année 11, Hijri. 11 pour 256. Tout ça, dans l'année-là, mais quand Asté qui hadith peut prendre naissance, mais quoi Asté qui hadith peut prendre naissance. Alors qu'il est arrivé, les liens qui sont, ça avait un doute rentre dans ce cœur. Il commence à gagner doute, il commence à éloigner des pédines. Allah, il tombe dans le kufr. Il tombe dans le couvre. Alors, ça, c'est une façon qu'un dimanche tombe dans le couvre. Un deuxième côté, un dimanche, il y a un plaisir, une certaine l'envie pour un désir haram dans ce cœur. Par exemple, un garçon contre un tifi. Tifi là, il y a un mouchrik ou bien un kafira. Tifi là, dit, oui, vous d'accord, toi, mais il y a un problème de religion. Il y a un problème de religion. Alors, risser, pousser. Non, on ne va pas accepter pour toi, tu accepter pour moi. Finalement, on trouve ça, c'est ça, il est capable, il tombe dans le couvre à cause de cette fille-là. Ou bien, il y a l'islam dans lui. C'est malgré tout, moi, sur l'islam, il boyer, et elle danser dans la discothèque. Quand il trouve ça lourd, il a envie de danser dans la discothèque, mais il est musulman. Alors, il commence à danser dans la discothèque. Finalement, il est débarrassé de l'islam. Alors, comprendre, il y a nous besoin de connaître qui c'est qui appelle le kufr et le danger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire Badir bil a'mal fitanan ka qita'il layl al-muzlim. Précipiter vers une bonne action avant une fitna qui peut venir, comme on dit, une l'année obscure, noire. Fitna après fitna, le prophète dit, un dimanche, les grammatins, les musulmans, tantôt ils finissent une kafir, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, les pouvaient se dire à cause d'un certain objet, un certain gain dans sa dunya là. Les pouvaient se dire. Alors, mon frère, ça c'est un premier doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr. Wallah, protège-moi contre kufr. Dans la vie dunya, quelque chose qui est un plus grand danger, c'est kufr. Et deuxième quelque chose dans la vie dunya qui nous veut demander Allah, oh Allah, protège-moi contre la pauvreté.
Protège-moi contre la pauvreté, parce que la pauvreté, les rend la vie du monde difficile. Les rend la vie du monde difficile dans les mêmes pauvretés. Et les saints du monde, ils n'acceptent que ça c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ils de vivre quand je qu'Allah donne, ils de faire ce efforts. Il n'a pas dérangé belle quelque chose, mais seulement nous devons toujours connaître qu'à travers la pauvreté, ça aussi c'est une façon qu'on m'a dit du monde vendine. Quand nous sommes dans un pays avoisinant, Allah protège nous et Allah tire nous ban frères dans des difficultés, dans un pays, dans l'Afrique. Et nous avons dit les chia, et nous avons les chrétiens, et nous avons les kadjani, qui fait une seule raison. Une seule raison. Kadjani vient de une plat briani. Ou bien chrétien, les si malades, chrétien fin de tout ce soin côté médical. Ou bien chia, fin de post-travail. L'insens religion. Qui n'amène ni vers ça, une certaine pauvreté qui n'est pas capable de prendre patience. Une certaine pauvreté qui n'est pas capable de prendre patience, alors nous ne sommes pas capables de connaître, nous ne sommes pas capables de grand causer, la protège nous. Quand ça traverse un démon, là, il connaît qui peut traverser l'eau, alors le démon va nous dire à cause de la pauvreté, il dit, voilà, protège-moi contre la pauvreté. Un démon qui est protégé contre la pauvreté par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une façon, il est capable de protéger contre coffre, parce qu'à travers la pauvreté, un démon est capable de se dire. Ensuite, quand il finit de demander, dès qu'il y a quelque chose concernant la dunya, il dit, oh Allah, protège-moi, wa adab al-qabr, oh Allah, protège-moi contre adab al-qabr. Ça, c'est le premier problème dans l'akhirat. Premier plus grand danger dans l'akhirat, c'est adab al-qabr. Alors, nous pouvons demander à Allah, oh Allah, protège-moi contre un grand danger dans la dunya, c'est qu'appelle le kufr. Oh Allah, protège-moi contre un deuxième danger dans la dunya, qu'appelle la pauvreté. Oh Allah, protège-moi contre un grand danger qui peut être dans le qabr. Oh Allah, protège-moi contre adab al-qabr. Un démon qui peut commencer sur la journée. Les personnes qui oh Allah, protège-moi contre le couvre, parce que mon iman est une valeur pour moi. Il ne peut pas mener sur la vie comme un mu'min. Il ne peut pas venir vendre, comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les gens se disent à cause d'un plat briani. Les gens se disent à cause d'un plat briani. Ils prennent la direction, ils prennent une scène à cause d'une certaine facilité, ou bien à cause d'une relation qu'il y a avec un tel ou bien avec un tel. Din, nous n'avons pas pour capable de pratiquer correctement si nous ne sommes pas capables de prendre stand, si nous n'avons pas capable d'accepter 10 monde offensés pour nous rappeler pas offensés. Si nous ne sommes pas capables de prendre ce stand-là, ou pas pour capable de pratiquer l'islam. Si vous dites, moi, je peux faire des efforts pour me rendre satisfait, ou pas satisfait, ou bien en colère, ou capable, ou mon beau-père, ou bien beau-frère, ou bien voisin, même qui vous était, il ne pas pour capable de faire autrement parce qu'il me rend avant. Parce qu'il me rend avant, alors un musulman, quand il peut connaître, l'image, c'est un plus grand valeur. Il y a quelque chose qui n'a plus valeur pour les couples, c'est un plus grand danger. Il peut même se la vie comme un mu'min. Et comme ça même, comme il peut lever, il dit Wallah adab al-qabr, Wallah adab al-qabr. Alors, il n'est pas pour vivre sur la terre, comme a dit, il peut désobéir à Allah, tout ce qui peut venir, il peut désobéir à Allah. Non, il dit Wallah. On a demain, on peut rentrer dans le qabr, on peut rentrer dans la terre. Oh, demain, Allah, on peut dans le qabr, tout seul, Wallah, protège-moi. Donc, comme un seul doigt. Qui s'en dit, il peut réfléchir là. Par l'eau d'Allah, ça un doit la capable de dresser net. Tout ça, l'envie qu'il y en a avec haram, toute la négligence qu'il y en a, un seul doigt s'il peut lire. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa 'adhab al-qabr. Et il peut comprendre qu'il peut demander à Allah, Wallah mon iman, protège-moi contre le qabr. Wallah la pauvreté, protège-moi contre la pauvreté. Wallah protège-moi contre 'adhab al-qabr. Parce que demain, moi, pour passeport ça. Alors, d'Allah, beaucoup de choses capables de changer dans l'île. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous la compréhension. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Deuxième dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. 4 questions, nous demandons à Allah la protection
contre ça dans sa doigt là. Et tous les quatre, c'est quelque chose qui est important, qui tous les jours, puis enseigne-nous pour faire sa doigt là. Premier, Allahumma inni a'udhu bika minal jubn. Oh Allah, mon péché, je te protection contre lâcheté. Oh Allah, je peux demander toi protection contre lâcheté. En d'autres mots, oh Allah, pas faire moi venir dire mon capon. Oh Allah, pas faire moi venir dire mon capon. Tous les jours, grand matin, puis enseigne-nous pour dire à doigt là. Mais qui relation il y a entre capon et l'islam? Un dit, vous avez posé une question, mais tous les jours, grand matin, vous avez demandé à Allah, oh Allah, pas faire moi une capon, oh Allah, pas faire moi une capon, oh Allah, pas faire moi une capon. Mais qui relation il y a entre ça avec Modine? Mais s'il n'y a pas une relation directe, pas tu penses, nous, tous les jours, grand matin, demande à Allah, oh Allah, protège-moi contre lâcheté. Veut dire, l'islam, pour pratiquer, oblige un courage. Oblige un courage. C'est un démon, il paye à ça là, il paye à l'autre là, il paye à ça là, il paye à l'autre là, il paye à ça là qui pour dire, il paye à l'autre là qui commentaire pour faire, il paye à ça là qui punition pour donner. Et comment pas pratiquer l'islam? Ne pas dire la guerre, démon, mais c'est même un démon, il besoin d'un courage. Beaucoup payer du camarade, beaucoup payer du famille, beaucoup payer du client, beaucoup payer du. Un démon, il besoin d'un courage, et il pratique ce dit, mais c'est un démon qui a un courage. Il n'est pas qu'à apprendre un stand qui besoin. Il n'est pas qu'à apprendre un stand. Mon père pour en coller, mon frère pour en coller, mon beau-frère s'offrir pour en coller. Pas juste beau-frère, c'est mon beau-frère s'offrir pour en coller. Il est invité pour une katam, comment pas pour aller. Comme ça, on pratique l'islam. Comme ça, pour pratiquer le din pour pratiquer, on a besoin d'un courage dans où les à cause de ça, les prophètes puis enseignent nous, demande ça doit Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila ardh al-umr. Ou Allah, on peut faire protection avec toi pour pas retourner moi vers l'âge le plus mauvais. Pas retourner moi vers l'âge que, comment dire, moi je viens fort pour moi-même, moi je viens fort pour les autres. Ça, c'est un doigt qui enseigne nous pour vivre avec humilité. Aujourd'hui, moi délicat faux, moi délamé faux, moi djibout, moi capable de sortir du monde. Parfois, nous pas réaliser qui ça la fausse là, c'est un cadeau depuis Allah, ou pas capable de connaître dans 10 ans après, trop beaucoup même ça. Ou pas capable de connaître 5 ans après l'année prochaine, une maladie ou bien un accident, ou l'on lit, peut dire, mais couche avec vous, la main pas lever, les pieds n'a pas lever. Un démon quand il peut vivre la terre, il connaît possible ça. Il possible ça, aujourd'hui, mon capable faux. Demain, mon long, il n'est pas pour vivre comme un arrogant. Il n'est pas pour vivre comme un arrogant. Au contraire, Allah, protège-moi. Protège-moi la santé. Allah, protège-moi la santé jusqu'à mon dernier âge. Allah, protège-moi la santé jusqu'à mon dernier âge. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque la journée, comment peut commencer, il peut enseigner pour faire ça doigt là. Allah, protège-moi. Pareil tout moi vers un mauvais âge. Je veux dire, l'âge, comment dire, moi, je viens fort pour moi-même, moi, je viens fort pour les autres. Alors, c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre ça. Ça doit là, quand on enseigne nous pour faire ça doit là, c'est peut faire nous réaliser qui nous la santé n'est pas dans nous la mais ça. Il y a des gens parfois, quand son camarade est malade, il prend plaisir, ou bien que ça va malade même ça. Nous n'avons pas, parfois nous pas réalisé qui est vrai. Parfois, il y a des gens malades pour une certaine négligence. Il est vrai. Pas à cause, nous ne pouvons pas faire négligence, comme on dit, nous avons garanti nous la santé. Un dimanche, les gars prennent tout précaution, les gars font tout l'exercice qui est capable d'exister. C'est là aussi, c'est l'un décret pour les maladies, pour les maladies, demande à la protection. Ça, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Et l'autre, wa a'udhu bika min fitnati dunya. Wallah, protège-moi contre fitna qui est dans sa dunya là. Quantité fitna qui est là. Quantité fitna qui est là. Aujourd'hui, comment van jen plaigner, pas juste van jen, tout le monde plaigner. Il y a Besrega, en bas aussi trouvé à ce terme. Besrega, en bas aussi trouvé. Si tant comment dire, l'indécence, il envahit partout. Il ne rentre partout jusqu'à dans nos masjid, nous trouvons dans jeunesse, il dans masjid avec son portable, il au Facebook. Le Facebook, il n'a pas un link, il rentre dans YouTube. Le YouTube, il fait quelque chose qui n'a pas besoin dans masjid. Combien loin nous pouvons combien nous pouvons éloigner avec nos dînes? Si ça même quelque chose là, comme un kafir rentre dans la masjid et dans la musique, nous pouvons révolter contre lui. Et dans la masjid, si tu fais ça, nous-mêmes nous faisons lire. Nous-mêmes nous rentrons dans la masjid avec nos portables.
Nous pouvons checker Facebook, nous pouvons checker l'autre, nous pouvons checker l'autre, madame indécente, et quelque chose qui est mal propre. Comment dire, nous pouvons checker dans ma, checker, nous pas checker dans ma masjid. Puis n'a doute qui ça c'est une chose qui est haram, ça c'est une fitna, et fitna dunya est remplie avec fitna. L'entrée dunya est remplie avec fitna comme une place pour faire test avec nous. Alors nous disons demande à Allah Ta'ala protège-moi combat fitna. Si Allah nous protège combat fitna par l'eau d'Allah, nous passons dans nos tests. Parce que c'est ça une fitna qui peut venir loin nous depuis nous dire fitna l'argent, fitna madame, fitna le nez, et n'a dit mon mot pour le nez, et n'a dit mon les vannes se disent à cause le nez, à cause d'un post-travail, à cause d'une certaine proximité qu'il voulait avec le ministre ou bien avec l'autre, il n'est plus à dire, il n'est plus à Jamaat. Qu'est-ce que tout ça qui fréquente le ministre? Je vous dis, nous musulmans, par cause de Jamaat. Ça premier changement qu'il y a dans ce van je dis, ne pas dire la guerre que ce Jamaat nous, mais toi tu peux un Jamaat tu peux un Jamaat toi, tu peux un Aqida toi, à cause d'un politicien ou bien à cause de moi c'est politicien, tu es musulman, n'est plus un Jamaat, ça appelle un van je dis. D'une van se dire, oui, nous, tous les musulmans, malgré que l'Aqida était dans un pays comme Maurice, dans un contexte Maurice, quand nous entourés avec un kafir, alors il y a certaines questions qui nous viennent guetter avec un regard musulman. Nous sommes d'accord avec ça, mais pas à cause, ça, on est pris dans l'Aqida. Pas à cause, ça, on est pris dans le Jamaat. Pas à cause, ça, on fait namaz, tout masjid, non, on besoin connaître qui masjid, qui fait namaz. Alors, c'est protection contre fitna dunya et wa a'udhu bika min azab al-qabr, nous redemandons Allah ou la protection contre fitna, contre azab al-qabr, punition de qabr qu'Allah Ta'ala dit. Je vais faire. On doit la dire tous les jours, disposer et n'a pas célébrer loin internet, nous pouvons gagner à l'important qui nous dit, nous avons la vie d'après ça, la réaction de ce qu'on doit la vie, qui nous doit et protéger à pour le corps de la